Les amis, et oui, dans une semaine, c'est déjà le retour de la Liga, mais bon, on s'en fout, on va pas trop parler de la Liga aujourd'hui parce qu'on va parler du match de ce soir entre le Barça et Como. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'aurez compris, pas de vidéo actualité, mais une vidéo tout simplement avant match, puisqu'on va parler du match de ce soir entre le FC Barcelone et Como pour le trophée Gamper. Et si vous aimez ce style de vidéo, si vous aimez les vidéos avant match, eh n'hésitez vraiment pas à me le manifester en mettant un maximum de pouces bleus, aussi me l'écrire dans les commentaires. Ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir des commentaires positifs, mais surtout aussi également de vous abonner, parce que oui, on tente les 100 000 abonnés pour 2027 et c'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur, donc merci en tout cas de ceux qui le feront. Vous êtes juste vraiment des craquitos. Donc vraiment, en quoi consiste cette vidéo et qu'est-ce qu'on va vraiment faire? Eh bien, on va un petit peu détailler tout simplement les deux équipes, les mercatos des deux équipes, les matchs amicaux. Bon bref, on va vraiment tout voir les amis. Donc voilà, accrochez-vous, j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. Je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe l'intro et voilà, on commence à parler de cette rencontre. C'est parti. Les amis, du coup, alors juste avant un petit peu de parler de cette rencontre, j'ai deux nouvelles, parce que oui, je suis gentil, j'essaie de régaler pardon, la communauté, donc vraiment restez à l'affût, parce que tout simplement déjà la première nouvelle c'est celle-ci. Regardez, le match du FC Barcelone contre Como sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube du club, parce que oui, vous le savez, lors de cette tournée asiatique, il y a eu un match, notamment le premier match qui a été compliqué à chercher. On était obligé de regarder sur des chaînes japonaises carrément pour voir le match, parce que oui, c'était la merde. Donc du coup on est très heureux de voir tout simplement que le match sera gratuit sur YouTube. Et aussi la deuxième nouvelle, alors malheureusement je peux pas vous l'illustrer ou vous le montrer, mais je serai aussi également en live à partir de 20h, 20h15 les petits potes, donc soyez à l'affût. D'ailleurs peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a déjà le live programmé, donc pensez à y aller, mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, ou bien même mettre la cloche pour être au courant de quand démarrera le live. Donc voilà, entre 20h et 20h15 il y aura un live, donc soyez à l'affût, j'espère tout simplement que vous serez présents. Et voilà, c'était simplement mes deux surprises, donc abonnez-vous. Donc du coup, place maintenant à ce match tout simplement de Como. On est sur FOTMob comme d'habitude, donc on va aller voir tout simplement un petit aperçu, on va aller là juste ici. Donc voici le match, donc Barcelone Como. Alors je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais quand même à plus d'onglets, t'as vu, je m'attendais à avoir des compos probables, nanana, des stats. Non, il n'y a rien du tout, il y a juste les joueurs absents, blessés ou suspendus. Donc on peut le voir du côté du Barça, c'est Dani Olmo. D'ailleurs j'en avais appris un petit peu plus hier, comme quoi hier il n'avait pas fait l'entraînement, mais que c'est pas exclu qu'il joue. Mais voilà, en tout cas je pense pas qu'Antific va prendre le risque de faire jouer Dani Olmo, à mon humble avis. Ensuite Dani Rodriguez pardon, c'est par rapport à son épaule, on le sait. Marc-André Ter Stegen avec toute la saga qui s'est passée, on le sait aussi. Robert Lewandowski, ça aussi on l'a appris hier les amis dans la vidéo actualité de hier. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on avait appris qu'il n'était pas là pour 3 semaines, donc voilà, c'est sûr qu'il ne sera pas là. Et du côté du coup de Como, nous avons Alberto Docena. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail les derniers matchs, et comme vous pouvez le voir, vraiment c'est vide, il n'y a pas vraiment d'onglet etc. Donc on va aller voir un petit peu point par point par rapport à l'adversaire Como. Donc Como, on va aller dans leur match, et comme vous pouvez le voir tout simplement ils ont fait que 3 matchs amicaux tout comme nous, et honnêtement c'est pas des matchs amicaux de merde si je peux me permettre, parce que c'est pas non plus des équipes nulles. Je m'attendais peut-être à des matchs de pré-saison face à des Détroit Italianani. Non, eux ils ont vraiment joué contre des bons petits clubs, notamment le club de Al Ahly, le club de Franck Kessié, et oui, notre grand et magnifique soldat. Une victoire 3-1, donc voilà, comme vous pouvez le voir. Alors malheureusement il n'y avait pas la composition, donc je sais pas s'il a joué ou pas notre bon vieux Franck Kessié, mais voilà, en tout cas ils ont gagné 3-1, c'est tout bien, c'est bien, bravo. Ensuite ils ont aussi également gagné, oh non j'ai perdu la page, je suis dégoûté. Il faut aller dans demain du coup, puisque la vidéo je la tourne le samedi soir. Hop les, on va s'y remettre. Le match Como, hop les. Voilà, on était là, donc du coup ils ont aussi gagné face à l'Ajax, c'est cool, magnifique, 3-0. En plus l'Ajax ils avaient mis quand même une bonne petite équipe, comme on peut le constater. Donc voilà, et d'ailleurs ce joueur à surveiller, hein, Paz, je vous le dis, Paz a vraiment surveillé de très près. Et voici l'équipe hein, de l'Ajax, donc attention à cette équipe. Hop les. Et pour le dernier match c'est simplement le Betis Séville, et je crois qu'il y a eu une polémique parce qu'il y a eu une baston, un truc comme ça je crois, si je dis pas n'importe quoi. Donc il y avait eu 2 cartons rouges et tout, ils avaient gagné aussi 3-2, donc vraiment une belle pré-saison pour eux. Et ensuite ils vont enchaîner face à nous, donc si nous on fait l'inverse, forcément on va aller voir nos matchs. Nous aussi on a fait 3 matchs, 3 victoires, avec notamment un match 3-1, ensuite le FC Séoul 3-7, voilà, c'était un match complètement fou, c'était un match de Foot Champions carrément. Et le dernier match 5-0 face à Daegu FC. Donc voilà, le Barça aussi a fait une belle petite pré-saison du coup pour cet été. Alors je suis curieux de voir un petit peu aussi comment un petit peu leur
Alors on va aller voir un petit peu leur effectif forcément. Donc forcément Cesc Fabregas qu'on connaît tous. Voilà, je vous laisse un petit peu des joueurs voilà, qu'on connaît. Pepe Reina qu'on connaît super bien aussi également. Vous allez voir qu'il y a aussi également, alors je le cherche, il est où Alex Vaillé, il est où voilà, Alex Vaillé, ancien joueur du Barça et qui a rejoint simplement le club cet été. Voilà, on va aller voir plus en détail, vous allez voir. Nous avons aussi Alberto Moreno, ancien joueur de Liverpool. Bon bref, il y a quand même pas mal de bons joueurs. Sergio Roberto, pas besoin de vous le présenter. Vraiment il y a quand même pas mal de très beaux joueurs. Voilà, je vous fais un petit peu descendre pour que vous voyez tous. On a aussi Maxence Cacré, l'ancien lyonnais, Dele Alli, l'ancien espoir de Tottenham. Bref, ils ont quand même une bonne petite équipe, hein, mine de rien. Andrea Bellucci aussi très bon. Bref, il y a quand même pas mal de bons trucs. On a surtout aussi Hassan Diao, pour lequel on va faire vraiment très attention à lui. Donc on va aller voir les stats de la saison 2024-2025. Donc le meilleur buteur cette saison. Alors c'est en Serie A, ça. C'est dommage qu'on peut pas voir. On peut pas voir vraiment toute compétition confondue. Mais voilà, en Serie A, le meilleur buteur c'était Hassan Diao. Ensuite, passe décisif, c'est Nico Paz. Quand je vous dis qu'il faut le surveiller, ce petit, c'est qu'il faut vraiment le surveiller. Avec simplement aussi but et passe décisif, c'est lui le meilleur dans les trucs. Et le meilleur en termes de notes, c'est Nico Paz. Donc quand je vous dis qu'il faut le faire doucement à ce joueur, c'est pas une blague. Donc voilà, hop les. Donc on va aller voir dans le transfert et vous allez voir que eux, par rapport à nous, c'est le jour et la nuit parce que eux, juillet 2025, c'est là. Et voilà, regardez, hop, allez, regardez tous les joueurs qu'ils ont recrutés. Donc le premier joueur forcément c'était Alex Vaillé qu'ils ont levé l'option d'achat. Donc voilà, ils l'ont levé. Alors oui, c'était à 6,1 millions. Ils ont aussi recruté Martin Baturina, 17 millions d'euros. Lui, c'était vraiment un crack. Hein. Ça, on l'avait entendu parler du côté du Barça il y a quelques mois. Voilà les joueurs, ils ont même recruté Jesus Rodriguez, 22,5 millions d'euros, Nicolas Guérit-Kuhn, 19 millions d'euros, 13 millions d'euros. Bref, ils ont de l'oseille eux. Hein. Après c'est un petit peu normal parce que je crois que c'est un des clubs les plus riches d'Italie si je dis pas n'importe quoi. Donc vraiment par rapport à nous, ils ont fait le mercato. Donc j'ai hâte de voir un petit peu cette équipe, qu'est-ce que ça va donner demain. Donc on va se remettre dans la fiche de match tandis que nous les gars, j'ai pas besoin de vous présenter hein, simplement les transferts. Voilà, nous avons simplement Juan Garcia, nous avons simplement Ronny Bardi et simplement Marcus Rashford du côté voilà du Barça qui est venu du côté de Manchester United. Donc bon voilà un petit peu pour comparer. Donc je suis un petit peu déçu quand même les amis qu'il n'y ait pas eu plus d'onglets sur la fiche de match. Donc on n'aura pas la compo probable. Après honnêtement ça m'étonnerait pas qu'ils mettent Marcus Rashford titulaire buteur. En tout cas je l'espère de tout cœur. Donc pour enchaîner et pour finir dans cette vidéo, je vais vous parler de mon prono. Donc pour mon prono les gars, je verrai allez quand même une petite victoire au 3-1 du FC Barcelone parce que la semaine dernière je vous rappelle que voilà on avait été battu par Monaco au Trophée Grimpeur. Donc j'espère que ça va pas se repasser à la maison. En tout cas je l'espère. Donc petit prono 3-1, n'hésitez pas à donner le vôtre les gars dans les commentaires. Je pense maintenant avoir fini de parler de cette rencontre et du coup on va enchaîner avec l'outro. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas. Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, à surtout également vous abonner parce que oui, on tente bel et bien les 100 000 abonnés pour 2027, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, vous êtes juste vraiment des goats. N'oubliez pas, je le répète haut et fort, mais ce soir on est en live à partir de 20h, 20h15, donc soyez à l'affût, soyez en ligne sur YouTube et une fois que mon live commence, bam, vous aurez la notification, donc venez me rejoindre. En tout cas, merci à vous pour tout votre soutien, je vous fais de très gros bisous et on se dit à ce soir pour un nouveau live et surtout pour un nouveau match du FC Barcelone. Ciao les gars.